Il est 20h, vous regardez la télévision Futur Média. Madame, monsieur, bonsoir, c'est un plaisir d'être avec vous. Voici tout de suite les titres de cette édition. Plus de 800 personnes arrêtées hier lors d'une opération de sécurisation à Mermoz et à Ouakam, près de l'ancienne piste de l'aéroport. La rédaction s'est rendue dans la zone où de nombreux cas d'agression avaient été signalés au cours des derniers mois. Au lendemain de l'opération, de nombreux garages ont repris leurs activités. Sur place, on apprécie diversement la descente de la Légion d'intervention. Réaction en début de journal. La commune de Dougar, toujours sous tension à cause d'un litige foncier qui oppose les populations à la société Peacock. Au mois d'avril dernier, les populations avaient affronté les forces de l'ordre lors d'une manifestation qui s'était soldée par plusieurs arrestations. Depuis, aucune solution n'a été trouvée. À Dougar, les populations ont à nouveau manifesté ce dimanche pour exiger le départ de la société immobilière marocaine. Le député Djibril War menacé de mort en Afrique du Sud, c'est en tout cas ce qu'il affirme dans une vidéo transmise ce dimanche à la rédaction. Des menaces qui feraient suite à cette bagarre au Parlement sud-africain et au cours de laquelle le député sénégalais aurait donné un coup de pied à l'une de ses collègues sud-africaines. Maître Djibril War devrait regagner le territoire sénégalais ce dimanche soir. Vous l'entendrez dans ce journal. Ce dimanche, zoom sur la pratique du sport par les femmes sénégalaises. Aujourd'hui, les salles de sport sont de plus en plus fréquentées par des femmes. Obtenir un corps de rêve, préserver une bonne santé physique ou rencontrer la jante masculine, pour de nombreuses femmes, aller à la salle de sport est devenu une habitude régulière. La rédaction a rencontré plusieurs de ces sportives assidues. Reportage en fin d'édition. Voilà pour les titres, restez avec nous. Le développement, c'est dans une poignée de secondes. Bienvenue à tous et merci de vous informer sur la télévision Futur Média, un journal que nous ouvrons avec cette opération de sécurisation à Mermoz et à Ouakam, près de l'ancienne piste de l'aéroport. Hier samedi, plus de 800 personnes ont été interpellées, des armes blanches, de la drogue et des boissons prohibées ont été saisies. Sur place, au lendemain de l'opération de sécurisation menée par la Légion d'intervention, de nombreux garages ont repris leurs activités. La rédaction s'est rendue dans la zone où de nombreux cas d'agression avaient été signalés au cours des derniers mois. Pape Faraning et Younous Diatta. C'est dans ce coin de Dakar que plus de 800 personnes ont été interpellées par la gendarmerie. Nous sommes entre Ouakam et Mermoz. Cette descente musculée des Pandores est diversement appréciée par les occupants de ce site. Ça a été une grande surprise pour nous. Le matin, les gendarmes nous encadrent avec mes amis. Ils m'ont arrêté, ainsi que mes apprentis. Nous saluons l'intervention de la gendarmerie. Vous savez, au début, il n'y avait que des mécaniciens, mais maintenant, c'est différent. Il y a des gens qui y habitent et des maisons même à louer. Différentes sortes d'activités sont exercées ici et certaines suspectes selon eux. Si les gendarmes arrêtent ces délinquants, les honnêtes gens peuvent travailler tranquillement, sans problème. Ce vendeur de ferraille fait partie des interpellés et ce qu'il n'a pas apprécié, c'est l'attitude des gendarmes. Les gendarmes m'ont trouvé dans mon garage de mécanicien et j'y habite depuis 10 ans. C'est là-bas qu'ils m'ont arrêté et les Pandores m'ont rien dit. Chacun de nous a payé 3 000 francs pour avoir la liberté et c'est pas normal. J'ai aussi payé pour mes apprentis. 873 arrestations ont été effectuées par les hommes en bleu au cours de la mission. Au lendemain de cette descente musclée, les occupants continuent d'exercer tranquillement leurs activités sur ce site.
Délimitation de la frontière entre le Sénégal et la Guinée-Bissau. Dans le Balantakunda, 23 villages sénégalais accusent les agriculteurs bissau-guinéens d'avoir planté des anacardiers et des manguiers sur leurs terres. Autre difficulté rencontrée par les agriculteurs de la zone, le vol de bétail, la circulation d'armes légères et le trafic de drogue. Dans le Balantakunda, les populations demandent l'aide des autorités pour trouver des solutions. On fait le point avec nos correspondants sur place, Bakary Konté et Salah Samb. La tension reste très vive entre les populations de Kossi dans la commune de Yarambalante et les populations bissau-guinéennes à cause de l'exploitation des terres sénégalaises par des bissau-guinéens qui n'ont pas respecté la délimitation de la frontière. Il n'y a rien de sécurité ici au niveau de la frontière. La frontière est ici entre le Sénégal depuis le borne 131, borne 132, borne 134 jusqu'au niveau du borne 135. Le problème est toujours là. Il n'y a même pas de surveillance. Nous ne voulons pas que ça arrive jusqu'ici. À ce qu'il y ait mort d'homme ou bien à ce qu'il y ait quelque chose pour que l'État du Sénégal vienne régler la question. Nous voulons vraiment qu'il joue le sapeur dès à présent, avant que ça ne soit le médecin après la mort. Et la jeunesse est déterminée. Dès aujourd'hui, nous sommes déterminés et nous allons aller jusqu'au bout. La jeunesse a pris ses destins en main. Et nous voulons travailler dans nos terres. Nous ne voulons pas que une autre population vienne pour vraiment exploiter nos terres. Il faut que ça cesse dès à présent et que l'État réagisse dans les plus brefs délais. Dans cette zone frontalière à la Guinée-Bissau, la circulation des armes légères, le vol de bétail, bref, le banditisme frontalier y gagne du terrain. Le vol de bétail, surtout qui s'accompagne des tueries. Un voleur qui quitte chez lui, il vient à main armée. Vous voulez vous défendre, il vous tue et il s'en va. Et ça a eu lieu dans ces localités. On n'en peut plus compter. Et ça continue, oui, ça continue. Ça s'amplifie, je dirais. Ça s'amplifie. Les vols de bétail, tous les jours, vous entendez des vols de bétail, des cas de vol qui se déroulent sur la ligne frontalière. Là. Malgré qu'il y a ce cantonnement ici, le vol n'a pas arrêté. Mais on se demande, qu'est-ce qu'il faut faire ? Ces populations des 23 villages de la zone B de la commune de Yarambalante demandent aux autorités des deux pays de trouver une solution face à ce problème pour éviter le pire. Direction la commune de Dougar où depuis plusieurs mois, un litige foncier oppose les populations à la société immobilière marocaine Peacock pour exprimer leur colère. Au mois d'avril dernier, les populations avaient affronté les forces de l'ordre lors d'une manifestation qui s'était soldée par plusieurs arrestations. Depuis, aucune solution n'a été trouvée. L'entreprise Peacock a indiqué qu'elle n'était pas prête à céder ces terres qui, d'après ses représentants, ont été acquises sur les normes établies par la loi. Les populations de Dougar, elles, ont à nouveau manifesté ce dimanche. Écoutons l'un de leurs représentants. Il est au micro d'Ahmadou Bamba Samb. Des faits, il est coutumier des faits. Il est pendant avec la justice, avec Dougar et avec d'autres personnes. Et vous en aurez les preuves de la semaine prochaine, Inch'Allah. Vous aurez toutes les preuves. Ils sont coutumiers des faits. Et ils vont quitter Dougar. Peacock va quitter Dougar. Maintenant, ils ont l'habitude de tourner autour. Comme quoi que Dougar n'a pas de papiers. Là n'est pas le discours. Là n'est pas le débat. Le débat est, ils ont un décret à l'entrée de Diamniadio. Ils n'ont qu'à nous sortir un décret avec journal officiel à Dougar. Ils n'ont qu'à sortir le décret. Ils ne l'ont pas, ils ne vont jamais le sortir. Hormis ça, la mairie, M. Moulay Gueye, plutôt, maire de Diamniadio, la population a parlé. La population ne veut plus de vous au niveau de la mairie de Diamniadio. La population n'est plus de votre côté. Donc Moulay, soit arrêtez vos agissements ou bien arrêtez. Je vous le disais en titre, incident au Parlement sud-africain. Le 31 mai dernier, le député Djibril War s'est illustré dans une bagarre lors d'une rencontre de l'institution en Afrique du Sud. Une bagarre au cours de laquelle le député sénégalais aurait donné un coup de pied à l'une de ses collègues sud-africaines. Toujours en Afrique du Sud, depuis les faits, Djibril War assure avoir reçu des menaces de mort. Il s'est exprimé dans une vidéo transmise à la rédaction. Je vous propose de la regarder. De recevoir à l'instant un message en anglais me disant qu'ils vont me tuer sur la route de l'aéroport. Moi, j'ai pas peur. Certainement qu'on a la protection de la police, mais dans tous les cas,
suis là, debout. Si ça recommence, je ferai tout pour protéger la dignité de notre peuple, également le peuple du Mali. Ces menaces-là, ils l'ont fait depuis le Parlement. Mais je suis serein, moi. Je suis musulman, je suis croyant, donc je pars ma mère à mes études religieuses, toutes confondues. Et Inch'Allah, Dieu est grand. Maître Djibril War qui devrait regagner le territoire sénégalais ce dimanche soir. Plus que quelques mois avant les élections locales prévues en début d'année prochaine, alors que les différentes formations politiques se préparent déjà pour les élections, la majorité présidentielle continue de débaucher des personnalités issues des partis politiques de l'opposition. Au sein de Benno Bokk Yakaar, la tension est palpable, notamment dans la région de Matam, où les jeunes exigent la candidature de Souleymane Barkaba, une candidature non négociable selon les partisans du leader politique, et ce, quelles que soient les directives de la mouvance présidentielle. Écoutons le porte-parole de ces jeunes, il est au micro d'Ali Bandelian. Ce sont des responsables militants de l'APR en coalition avec des mouvements de jeunesse, des ASC, certaines notabilités coutumières et des organisations de la société civile qui ont décidé de porter la candidature de Souleymane Barkaba pour la conquête de la mairie de Matam. Alors que le sujet sur le choix des candidatures aux prochaines locales semblait être recadré par le président de la coalition présidentielle, ces jeunes et femmes de Matam semblent avoir déjà décidé de reprendre leur destin en main. La candidature de M. Souleymane Ba est non négociable. Dans l'histoire politique du Sénégal, c'est la première fois sous le régime, hélas, de notre parti, que la commune n'a eu ni DG, ni aucun ministre. Ça n'est jamais arrivé à Matam. C'est la première fois. Nous l'avons accepté le cœur meurtri, mais nous n'accepterons pas qu'on essaie de nous imposer un maire au niveau local. Cette assemblée, aujourd'hui, est composée de tous les jeunes de la commune, dans toute sa composante, avec pourtant des colorations politiques différentes parce qu'il s'agit d'une question locale, une affaire matamoise. Nous mènerons des campagnes d'information, de sensibilisation et de conscientisation à l'endroit des populations de la commune de Matam sur les enjeux de cette élection locale qui est cruciale pour l'avenir et l'émergence de la commune de Matam, qui souffrent et qui en pâtissent. Pour démontrer leur détermination à concrétiser leur projet, les partisans de Jules Ba ont battu le rappel de troupes à l'occasion de l'Assemblée générale. Après Samba Alassane Thiam, à Ourossogui, Souleymane Barkaba est donc le deuxième responsable de l'APR à prendre son destin en main face au maire sortant de la même formation politique. Célébration de la journée mondiale de l'environnement. Hier samedi, l'événement a été célébré dans la commune de Toubacouta, une localité touchée par la dégradation de l'environnement et particulièrement de la mangrove. À Toubacouta, plus de 25% des espaces de la mangrove ont été détruits au cours des 40 dernières années. Écoutons à ce propos le ministre de l'Environnement et du Développement durable. Ces propos sont recueillis par Aminata Goudiaby. La dégradation de l'environnement au niveau mondial n'épargne pas le delta du Saloum. Ici, c'est surtout la mangrove qui a subi d'importantes agressions ces dernières 40 années. Elle est surexploitée par les communautés locales. Ici, dans la zone éco-géographique du delta du Saloum, qui héberge sur 64 000 hectares, l'une des plus belles formations de mangrove du Sénégal, la dégradation a atteint depuis 1980 plus de 25% des superficies couvertes. Cette situation s'explique surtout par une exploitation abusive des ressources procurées par les mangroves qui jouent un rôle primordial dans le développement socio-économique local. La préservation de l'environnement et la restauration des forêts de mangroves exploitées doivent être une priorité pour tous. Beaucoup d'initiatives ont été prises par l'État à cet effet. Dans cette perspective, d'importants efforts ont été déployés par notre pays. Ainsi, entre 2012 et 2020, 6 nouvelles aires marines communautaires protégées ont été créées, en plus du classement inédit depuis plus de 50 ans de 9 nouvelles forêts.
Toutes ces actions viennent renforcer l'opérationnalisation du PSE vert. Et toujours dans le souci de lutter contre la déforestation au Sénégal, les agents des différents départements du ministère de l'Environnement seront renforcés. Un recrutement massif de jeunes est prévu. 10 000 jeunes seront très prochainement recrutés pour appuyer les efforts de lutte contre la déforestation, le reboisement, la lutte contre les feux de brousse, la protection de l'environnement et la lutte contre le péril plastique, qui est une grave menace pour nos écosystèmes et la santé des populations. La commune de Toubacouta, dans le delta du Saloum, a abrité la 47e édition de la Journée mondiale de l'environnement. La restauration des écosystèmes a été choisie comme thème par la communauté internationale. Bientôt une étude scientifique pour mesurer l'impact des changements climatiques en Casamance. C'est ce qui ressort d'un atelier organisé à Ziguinchor par le ministère de l'Environnement. Ce projet devrait permettre aux autorités de mieux appréhender les spécificités du climat casamançais. Écoutons le coordonnateur national du projet d'appui au plan d'adaptation du Sénégal. Ses propos sont recueillis par Boubacar Diassi. Le choix a été fait suivant des critères qui ont, n'est-ce pas, été établis depuis l'élaboration, la phase de préparation du projet. Alors, nous avons identifié ces 5 régions, dont Ziguinchor, puisque Ziguinchor fait partie d'une zone écogéographique, qui est donc la Casamance. Alors, l'idée du ministère de l'Environnement, qui est également le point focal de la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique, c'était que chaque projet qui doit permettre à la mise en œuvre du processus PNA puisse intervenir, n'est-ce pas, dans chaque région. Donc ce ciblage a été fait. Donc c'était ça un peu l'idée première. La deuxième idée aussi, c'était le fait que c'est une des régions aussi les plus vulnérables par rapport également au changement climatique. Et aussi, nous savons qu'il n'y a pas beaucoup d'études aussi scientifiques, surtout qui ont été faites sur le climat dans la zone. Donc ça sera en tout cas l'occasion, en tout cas pour la région aussi, de disposer aujourd'hui d'un document scientifique qui pourrait lui permettre en tout cas de faire le plaidoyer et avoir des financements, notamment la finance climatique, pour pouvoir réellement régler ces priorités. Dans le département de Rufisque, les besoins en eau ont augmenté de 17% au cours des dernières années. Une augmentation des besoins en eau qui se justifie par une urbanisation galopante. Dans ce dossier, direction la commune de Lendeng qui subit de plein fouet la diminution des terres cultivables et l'accès à l'eau est l'une des problématiques majeures rencontrées par les maraîchers. Dissa Prera et Amadouba se sont rencontrés dans cette localité située entre l'autoroute à péage et l'usine de la Sococim. Une verdure à perte de vue, l'on se croirait même en pleine zone des Niayes. Mais ici, c'est Lendeng, une localité coincée entre l'autoroute à péage et l'usine de la Sococim. De tradition à Lendeng, le maraîchage est la principale activité des hommes et des femmes. Mais aujourd'hui, l'activité est fortement menacée. Vous savez, ici, le foncier pose un véritable problème, car les autorités ne cessent de nous menacer de lotir la localité. Et si je dis autorités, elles sont toutes concernées et cela est vraiment inquiétant pour nous. Nous, on a un problème récurrent qui est un problème de foncier, avec une autorisation de lotir que la mairie Est a brandie et qui nous a fait peur et qui nous fait peur. La pression foncière, mais également l'accès à l'eau devient de plus en plus inquiétant pour les producteurs maraîchers. Une autre conséquence de l'urbanisation galopante. Nous dépendons d'un réseau. Et ce réseau-là, ils nous ont dit que nous ne sommes pas prioritaires. Parce que dans le quota, il est inscrit que l'alimentation en eau du quota-terre n'est possible que si elle ne perturbe pas en amont l'alimentation des populations. Donc ça, c'est un grand problème. De plus en plus, les puits sont taris parce que la source ou la nappe phréatique donc, étant de plus en plus profonde, il faut aller vers des forages. Et les forages ne sont pas à la portée également des petits producteurs. Pourtant, cette zone périurbaine située à l'est de Rufisque produit beaucoup de fruits et légumes. Une bonne partie de sa production est écoulée sur les marchés de Rufisque.
Une niche économique énorme, mais aussi alimentaire, qui risque de disparaître de la carte de Dakar. Une étude a montré que cette activité-là génère un chiffre d'affaires de 10 millions par année, par hectare. Donc c'est une activité qu'on doit vraiment préserver et qu'on doit pérenniser. La population augmente, mais les terres ne peuvent pas augmenter. Nous ne pouvons pas aller chercher des terres dans d'autres pays. C'est les terres dont nous disposons au Sénégal que nous devons exploiter. Et pour les exploiter, il faut qu'on s'entende sur toutes les fonctions que peut remplir cette terre. Chaque année, l'Indeng affiche un chiffre d'affaires de plus d'1,5 milliard de francs CFA. Mais au-delà de l'aspect économique, la zone constitue un véritable poumon vert pour la ville de Rufisque. Merci Dissa Prera et Amadouba. À présent, direction la commune de Kaoré-Tambidou dans la région de Thiès. Sur place, depuis plusieurs semaines, les populations n'ont plus accès à l'eau. D'après ces dernières, un concessionnaire aurait démonté les pièces d'un forage, ce qui aurait engendré une pénurie d'eau qui touche les 7 villages de la localité. Plus d'explications avec nos correspondants. Charanta Diop et Seyla Tire. Dans les périmètres maraîchers de Kaoré-Tambidou, les populations se sont fortement mobilisées pour dénoncer une injustice. Il n'y a pas d'eau dans cette zone depuis plusieurs semaines. Depuis la veille de la Korité, les 7 villages dont Kaoré-Tambidou, Ndiawagne, Beyti, Khaïndiaï, Yadou, Dimer, Ndjoudjouf n'ont pas une goutte d'eau. Si vous voyez bien les images, vous savez que Kaoré est un village travailleur. Il n'y a que des travailleurs ici. Mais leur domaine n'est que le maraîchage. Et vous savez nettement que le maraîchage a besoin d'eau. Si on nous prive de l'eau, on nous prive de tout. La panne du forage a plombé toutes leurs activités. Les maraîchers n'ont que leurs yeux pour pleurer. Ce qu'ils nous ont dit pour cet arrêt d'eau-là, ils nous ont dit qu'ils ont un problème de filtre et de radiateur. Ils l'ont démonté pour nous donner un délai de 2 jours pour venir le réparer. Malheureusement, les délais n'ont pas été respectés. Un appel est ainsi lancé aux autorités pour que le forage soit vite réparé. On lance un appel à toutes les autorités locales, à l'État du Sénégal. La population des 7 villages-là, qui se sont mobilisés comme un seul homme pour réparer notre forage nous-mêmes, parce que vraiment, on ne peut pas rester sans eau. Devant cette situation, les populations de Kaoré-Tambidou et environ réclament un nouveau concessionnaire. À présent, parlons religion avec le magal du témoignage de Boursine Kumbando Fendiouf à Serine Touba, un événement de la communauté mouride célébré chaque 7 juin à Diakhaossine dans la région de Fatick. Cette année, l'événement sera célébré dans la sobriété, dans un contexte marqué par la pandémie du coronavirus. Retour sur l'histoire du magal. Dans ce dossier, il est signé Ibou Diouf et Amadouba. Des retrouvailles entre sages du Sine et petit-fils d'Iboursine Kumbando Fendiouf. C'est pour célébrer le grand témoignage du roi du Sine à l'égard de Serine Touba Khadimou Rassoul. C'était le 7 juin 1903. Juin sera uniquement une journée de récital de Coran parce que nous ne voulons pas encore rassembler du monde comme tous les ans. Ce n'est pas possible parce que l'État n'a pas encore levé les restrictions barrières. Et le 7 juin, ce n'est pas la peine que je revienne là-dessus. Tout le monde sait ce que c'est, quelle signification ça a pour tous Sénégalais. C'est cette journée que nous commémorons tous les ans, le 7 juin, non seulement pour se souvenir, mais aussi pour perpétuer l'exemple de ces 2 grands hommes. Lors d'une mémorable réunion du Conseil colonial, le Boursine Kumbando Fendiouf avait pris la parole cette journée du 7 juin 1903 devant le gouverneur pour qualifier Cheikh Ahmadou Bamba de guide religieux au service de son Seigneur. Sur convocation du Blanc, ils se sont rendus à Saint-Louis. Boursine Kumbando Fendiouf est allé à cette rencontre et il a eu à témoigner de ce qu'il savait de Cheikh Ahmadou Bamba, que c'est un marabout qu'on ne connaît que de par son chapelet, ses croyances religieuses, sa foi en l'islam et l'amour qu'il portait vis-à-vis du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Voilà pourquoi tous les 7 juin, la famille du Boursine se retrouve pour commémorer cet événement. Cette année, il coïncide avec la Covid-19. Les jeunes doivent en profiter parce que cet esprit
d'abord d'ouverture d'esprit, de bravoure, de valeurs surtout africaines, doivent toujours guider les jeunes. Parce que quoi qu'on dise, on est obligé de partir de nous-mêmes pour demain. Si nous voulons nous développer, c'est certainement à partir de nos propres valeurs. Donc les jeunes ont tout intérêt aujourd'hui à prendre comme exemple des grands hommes comme ça, comme Boursine, comme Sine Touba. Je pense que c'est extrêmement important ce qu'a fait Boursine Coumba Ndoffène, parce que, comme on dit, il n'est de richesse que d'hommes. Quand vous avez des hommes vers toi qui ont des valeurs, des principes, toi en tant que roi du Sine, tu incarnes ces valeurs, je pense que c'est une fierté pour tous ces rêves. Un rappel au courage du Boursine Coumba Ndoffène Diouf qui, devant l'autorité coloniale, a osé mettre son manteau royal en jeu pour témoigner, dire la vérité, rien que la vérité, sur l'œuvre de Serigne Touba. L'actualité sportive à présent. Dans la région de Diourbel, les autorités ont fait le point sur la qualité des infrastructures sportives. Une rencontre au cours de laquelle le président de la Ligue régionale a constaté les différents problèmes auxquels sont confrontés les athlètes. Babacar Diouf et Ndongo Ndiaye pour les détails. Qui est en passe de devenir un mauvais souvenir, selon le président. C'est la seule ou l'une des rares régions où les sportifs n'ont pas de stade pour pratiquer leurs activités. Une situation qui est en passe de devenir un mauvais souvenir, selon le président de la Ligue régionale de football, Abdoulaye Fall. Au cahier de charge, je pense qu'ils sont très bien avancés sur les travaux. Et je note aussi que sur le plan qualité, les travaux sont bien faits. Même si les constructions ont démarré dans les 3 départements de la région, il n'en demeure pas moins constant que des problèmes subsistent encore. C'est le cas à Mbacké, où les navétanes risquent d'être hypothéqués cette année encore. Modou Ndiaye ici, le président de l'ODCAV. On ne peut pas jouer le navétane. Vu l'ampleur du navétane, on ne peut pas le jouer dans les terrains vagues. Donc, raison pour laquelle on est en train de cogiter par rapport à un lieu où on peut dérouler nos activités. À Bambey, la seule tribune ne pourra pas contenir tous les spectateurs, constate le président de la Ligue. On va essayer de voir comment trouver les moyens pour avoir cette tribune. Parce que nous nous sommes rendus compte que la tribune elle est exiguë, donc elle ne peut pas contenir beaucoup de monde. Néanmoins, Diourbel reste la meilleure ligue en termes de stabilité, fait constater Abdoulaye Fall. À quelques semaines du démarrage des activités de vacances, le président de la Ligue régionale de football a consacré une journée entière à la visite de chantiers de construction de stades dans la région. À présent, parlons de la pratique du sport par les femmes sénégalaises. Aujourd'hui, de nombreuses femmes se rendent régulièrement dans des salles de sport, se sculpter un corps de rêve, préserver une bonne santé physique ou rencontrer la jante masculine. Pour de nombreuses femmes, aller à la salle de sport est devenu une habitude régulière. Omar Mbo et Amadou Baz ont rencontré plusieurs adeptes du sport en salle. Je vous propose de suivre leur reportage. Sur les 10 personnes trouvées dans cette salle de fitness, 4 sont de sexe féminin, des jeunes filles et de grandes dames, toutes belles à la recherche d'un corps de rêve. Tout ça pour cuisses là. Des brûlés graisses aux cuisses, quoi. En même temps, de les mettre en forme cuissier. Je fais du sport pour prendre de la masse et pour me libérer du stress. Pour cela, elles savent qu'il faut bosser dur. Je fais de la gymnastique, step, il y a beaucoup de trucs. Wow, du cardio, squat, damay def presse cuisse, damay def yu bëri, damay def gym après parfois damay gym, des fois nga def zumba, voilà. Musculation pas trop, musculation peut-être que de temps en temps rek. Sont-elles là pour attirer les hommes? Cette dame apporte une réponse très nuancée. ku mu neex tamit nga ñëw pour góor parce que ñëppay tase góor fenn il faut nga tase góor fenn du question pour def dara lu bon mais nag fu nit ñi di dajee ñëpp fu mu mënti doon da ngeen di dajee góor ak jigéen dañuy daje partout soo leen waree nekk da ngeen di nekk en tout cas du sama cas ñi koy def tam contre ma leen. Mais il existe une exception à toute règle. Je suis allée chez le médecin et il m'a conseillé de faire du sport parce que j'ai le diabète. Donc, oui, je suis diabétique. Quoi qu'il en soit,
Le coach Oscar en a vu de toutes les couleurs. Bon, il y en a beaucoup, hein, franchement. Ouais. Il y a des mamans, quoi. Il y a des mamans, il y a des petites filles même. Hein. Femmes et sport, c'est devenu une nécessité, estime-t-il. À présent, football, retour sur le match amical entre le Sénégal et la Zambie qui s'est soldé par une victoire des Lions sur le score de 3-1. Sans aucun doute pour les commentateurs sportifs, l'homme du match est Ismaïla Sarr qui a su montrer son importance dans le dispositif mis en place par l'entraîneur Aliou Cissé. Retour sur cette performance de l'international sénégalais avec Cheikh Tidiane Diao. Son absence au mois de mars dernier, lors des dernières journées des éliminatoires, s'était beaucoup fait ressentir dans l'animation offensive des Lions. Ses qualités et vitesse de percussion sont une aubaine pour la sélection. Il allie les capacités de l'ailier classique, rapidité, et de l'extrême très moderne, l'intelligence. Sa capacité de jouer en pied changé, c'est-à-dire étant droitier, il peut jouer sur le côté gauche, lui donne la possibilité soit de répliquer et de chercher un tir croisé, ou de provoquer son vis-à-vis et de bénéficier des pénaltys. Pour vous dire que si un ailier allie ces aspects, il peut être utilisé à la fois sur le côté droit comme sur le côté gauche. Pour le dernier match, il a été utilisé sur le côté gauche et on a vu ce qu'il a donné. Et si on l'utilise sur le côté droit avec un avant-centre qui aime recevoir des centres ou bien des joueurs de deuxième ligne qui aiment venir depuis derrière, il peut faire un centre pour l'avant-centre comme il peut faire un centre en retrait. Pour vous dire que c'est un joueur très intéressant dans ce sens. Auteur d'une prestation aboutie avec un but, une passe décisive et un pénalty provoqué, sa place dans le dispositif d'Aliou Cissé est une évidence vu son état de forme. C'est à ses coéquipiers, à Sadio ou à nos joueurs du milieu, d'aller vers le ballon, chercher le ballon sur les différentes sortes de ballons pour aspirer l'adversaire et ainsi faire trouver à Ismaïla des espaces. Aussi dans les différentes combinaisons que peut faire l'équipe, que peut faire Sadio ou nos hommes du milieu ou les latéraux, essayer de telle sorte de trouver Ismaïla dans les situations de 1 contre 1. Le Sénégal aura certainement besoin d'un grand Ismaïla Sarr pour atteindre ses objectifs à la CAN 2022. L'attaquant de Watford, fraîchement promu en première ligue anglaise, devra assumer son statut de joueur cadre. Football toujours avec les résultats de la 19e journée de la Ligue 1 sénégalaise. Le leader Teungueth FC tenu en échec, 1 but partout par Diambar. Son dauphin l'AS Pikine tenu également en échec sur le score de 1 but partout par le Casa Sport. L'US Gorée pour sa part a battu Mbour Petite Côte sur le score de 2-0. Génération Foot a elle étrié le CNEPS de Thiès sur le score de 3-0. Le Djaraf a battu Djambour sur le score de 1-0. Le NGB s'impose 1-0 face au Stade de Mbour. Et pour ce qui est du match Dakar-Sacré-Cœur face à l'AS Douanes, le score était de 0 partout. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci de votre fidélité. Je vous souhaite de passer une excellente soirée en compagnie des programmes de la télévision Futur Média.